Bienvenue à vous tous. Merci encore d'être présents. Bienvenue à Olivier Baudelot, que j'espère vous voyez en pastille. Il est là, Olivier. Moi, je vous vois en tout cas. Salut Chirurgien Xavier. dentiste en région parisienne. On se connaît depuis pas mal d'années. Bienvenue à Bertrand Rousselet aussi, que beaucoup d'entre vous connaissez aussi avec toutes ses activités. Voilà, qui sont là pour donc chirurgien dentiste libéral, lui en Rhône-Alpes, vers Grenoble. J'ai toujours pas compris, mais c'est par là-bas. Et bon, on vous a dit 15 minutes pour essayer de vous passer tout ce qu'on peut vous transmettre sur donc l'intelligence artificielle sur standard téléphonique. On a lancé ça il y a un mois au moment de la sortie de Mission Impossible. Bon, j'ai cru comprendre que l'IA dans Mission Impossible n'était pas top, mais c'est pas grave. Alors, on va aller direct et droit au but. Bien sûr, sur le chat, vous pouvez poser vos questions. Il y en a déjà eu pas mal d'arrivées. On va essayer de répondre le mieux possible. Et au bout de 19h45, on fera aussi 10-15 minutes de questions complémentaires pour celles et ceux qui veulent aller plus loin. Mais au moins, à l'essentiel. Olivier, donc on a fait la répétition hier. Les 5, tu as testé, ça fait plusieurs mois. Tu as été un des premiers bêta-testeurs. Maintenant, tu es client, merci. Ça fait plusieurs mois. C'est quoi les 5 bénéfices, s'il y en avait 5, je sais qu'il y en a Ouais. d'autres, majeurs pour toi que tu as vu au cabinet de l'agent conversationnel dans ton cabinet? Ouais, bonsoir Xavier, bonsoir Bertrand et bonsoir à tous. En quelques mots, effectivement, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on utilise l'IA. Premier point, c'est plus aucun appel entrant raté. On a une structure un petit peu importante avec pas mal d'appels entrants et beaucoup de gens se plaignaient de ne pas pouvoir nous joindre. Ils se présentaient au cabinet en disant on ne peut pas vous joindre. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que tous les appels sont pris en compte. Ça, c'est vraiment un énorme motif de satisfaction. Et quand on demande aux secrétaires qui utilisent l'IA, elles nous disent on a à peu près 2 fois plus, comme ça intuitivement, 2 fois plus d'interactions qu'avant. C'est-à-dire qu'elles vont répondre à 2 fois plus de demandes qu'avant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, D'accord. je me battais depuis longtemps avec l'histoire du journal des appels. Quelqu'un appelle, on note son nom, son prénom, son numéro de téléphone, l'objet de l'appel. On a plusieurs secrétaires, c'était très compliqué. On n'avait pas trouvé de support adéquat. Et bien là, le journal des appels, il est automatique. On a un journal des appels digital par mail, donc on a l'heure absolument précise. Ce journal des appels est consultable de partout puisque c'est une boîte mail. Donc ça, c'est vraiment une deuxième satisfaction énorme qu'on a constatée au cabinet. Troisième chose, c'est la capacité maintenant qu'ont les assistantes à organiser leur travail. Puisque quand elles ne sont plus submergées par les appels, elles lisent les mails et puis elles vont prioriser, en fait, en fonction de l'objet de l'appel, elles vont prioriser leurs actions. Évidemment, le trauma en sortant de l'école sur la trottinette va être pris en compte avant le duplicata de facture. Donc ça, c'est très, très important et ça permet de lisser leur travail et de leur propre aveu. Au début, il y a eu un peu d'appréhension de la part des secrétaires, un peu d'appréhension parce qu'elles avaient peur que on veuille les remplacer, parce qu'elles avaient peur que ça déshumanise l'accueil. En fait, pas du tout. C'est elles qui le disent maintenant, puisqu'elles utilisent évidemment beaucoup plus que moi l'IA. C'est elles qui disent que leur travail est beaucoup plus efficace. Donc voilà, une meilleure organisation de travail, des patients satisfaits, parce qu'ils peuvent nous joindre et parce qu'on les rappelle. Attention, le petit piège, c'est qu'il y a une promesse, c'est la promesse de rappeler nos patients. À partir du moment où on les rappelle, ils sont super satisfaits. À nous, en personnalisant l'IA, de dire on va les rappeler dans l'heure, dans les 24, les 48 heures. Tu Donc le les disais patients sont hier, hyper pardon, satisfaits. Ouais, pardon de ouais. te couper, mais tu disais hier que quand dans la conversation, l'IA demande au patient à quelle heure vous souhaiteriez qu'on vous rappelle, ça, le répondeur ne le faisait pas avant, et Ouais. s'il y a une réponse de à partir de 17h30, je suis disponible parce que je vais chercher mon fils ou ma fille à l'école, vous, au cabinet, vous appelez, et donc ton assistante disait on a beaucoup moins de déperditions. Mais bien sûr, Voilà, si on nous dit de rappeler c'est à 17h30, redoutable. on appelle à Eh 17h30. ouais. Elles me disent à tous D'accord. les coups, on gagne quasiment parce que le patient dit rappelez-moi vers 19h. Quand on les rappelle vers 19h, ils attendent l'appel. Voilà. Donc, globalement, si tu veux, en conclusion de ces quelques points-là qui me viennent, Bon. c'est une qualité d'accueil téléphonique optimisée parce que c'est souvent la première porte d'entrée au cabinet et qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Et, Oui, ça, tu nous l'as dit aussi hier, ouais, quoi. mais oui, bien sûr.
puisqu'on se bat pour Alors, avoir des beaux locaux pour on, bien travailler. Et on- dernière vas-y, chose, vas-y. les assistantes aujourd'hui, si on leur retirait ça, elles ne veulent plus revenir en arrière. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a, de leur témoignage, c'est ce que j'ai retenu. Voilà. On y viendra parce qu'effectivement, on est maintenant en 3 minutes. Il y a des assistantes. Au début, il faut trouver des arguments. Il y en a qui sont un peu frileuses, Ouais. de peur que ça soit compliqué, que ça les remplace, etc. Mais on a les éléments de réponse. Juste avant de faire rebondir Bertrand sur tout ce que tu as dit, toutes les personnes qui essaient de se connecter sur Zoom, c'est complet. Donc, il faut que vous basculiez sur YouTube. Donc, bah non, mais enfin, je le dis, ça ne sert à rien, parce que s'ils n'ont pas pu se connecter, ils ne sont pas sur YouTube. Donc, envoyez-leur un message. Bertrand, les réactions à chaud. Ah, on t'entend pas, Bertrand. Hein, on ne t'entend pas. Il y a un problème de son avec Bertrand. Ton micro. Le micro, ça va revenir. Comme d'habitude, c'est du live. Ça va? Ça marche ou pas? Non, ça ne marche pas. On t'entend pas, Bertrand. Vous entendez? Ah, ça y Ah est. oui, Ah voilà, oui, c'est ça y est. revenu. Nickel. Allez, on Des y va, écouteurs. on est dans les temps, là, Ok. 19h38. Ok. Je dirais que un service patient, et aujourd'hui on ne peut pas se défaire de servir nos patients de manière exceptionnelle parce que on sait qu'ils sont potentiellement versatiles et ils vont aller ailleurs, potentiellement si on ne les sert pas. Donc, ce que je dirais, c'est qu'un service patient, c'est un écosystème au sein du cabinet, assistante dentiste. En 3 ans, ce que je peux vous dire, puisque nous, ça fait 3 ans qu'on a des agences conversationnelles, on a vu l'évolution de l'outil. Et aujourd'hui, on peut presque dire qu'il est totalement abouti, même si jamais rien n'est totalement abouti. Mais il y a 3 ans, c'était assez artisanal. Aujourd'hui, c'est hyper professionnel. On a potentiellement l'impression de parler à un être humain. Et si tu lui fais une blague, il répond à ta blague. Donc, le temps de réponse, le temps de latence, il est devenu quasi inexistant. Pourquoi nous, on est des adeptes depuis 3 ans? Parce que pour former une super assistante administrative, un, il faut du temps. Deux, il faut caler les compétences, il faut caler les soft skills. Donc, en fait, c'est souvent des moutons à 5 pattes. Et ensuite, il faut du temps et il faut être capable de la retenir au cabinet. Et ensuite, quand tu embauches une personne comme ça, c'est un coût journalier, c'est pas du coût à la minute, ce qui n'est pas le cas de l'agent conversationnel. L'agent conversationnel, tu le paies à la minute, l'assistante administrative, tu la paies à la journée. Donc, aujourd'hui, l'agent conversationnel, c'est devenu l'assistante de nos assistantes. Et elles ne Ouais. veulent plus s'en passer. Elles ne veulent plus revenir en arrière. Et si je prends un cabinet type où il y a 30 ou 40 appels jour, je ne vais pas vous dérouler le calcul, mais c'est entre 1 heure et 1h30 qui vont être libérés à l'assistante administrative ou dentaire ou qui fait les deux. Et au lieu de passer 3 à 5 minutes par appel avec un patient, si elle a 30 appels ou 40 appels jour, elle ne va avoir à gérer que 12 ou 15 appels jour, ce qui va lui libérer quasiment la moitié de son temps pour faire autre chose, parce que l'IA est capable de gérer tout seul la grande majorité des appels entrants. Oui, parce que je me permets de te couper, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est effectivement, il y a plein d'appels qui ne nécessitent pas de rappeler Tout à et, fait. et l'IA va faire le tri et c'est dans le journal dont parlait tout à l'heure Olivier, c'est plus le post-it ou le répondeur qu'il faut écouter ou le post-it qui dit Madame Michu a appelé, etc., il faut la rappeler. Il y a toute une information qui permet pour vous au cabinet de trier qui on va rappeler, qui on ne va pas rappeler. Ouais, C'est tout à fait. je me permets de rebondir sur ce que dit Bertrand à propos du temps gagné. Tout le monde connaît les débuts de journée où on écoute le répondeur. Ça n'existe plus. Mm. Ça n'existe plus puisque les appels sont répertoriés dans la boîte mail. On n'a plus cette perte de temps. Et je Mais, dirais qu'on appelle ça un répondeur. Les anciens répondeurs, on appelle ça un répondeur, mais c'est improprement appelé. C'est juste une boîte enregistreuse, hein. Ouais. C'est pas un répondeur. mais ouais. L'IA une vraie personne qui répond, enfin une vraie personne artificielle qui répond. Mm, Alors, mm, mm. d'ailleurs, vous répondez à une question, enfin, à moitié, je vois une question en direct d'un certain Alexandre. Bonjour Alexandre. Mon assistante aime avoir le contrôle sur les rendez-vous. Oui, 1000 fois oui. Vous nous avez tous demandé, là, les 200 testeurs, à ne pas qu'il y ait d'intervention de l'IA sur les rendez-vous, puisque c'est comme Doctolib, d'ailleurs, la plupart du temps, vous voulez garder la main sur vos rendez-vous.
Ça, on l'a bien compris. Et donc, il n'y a pas d'intervention. Et l'IA, pour l'instant, ne va pas rentrer dans le rendez-vous pour savoir si je vais tel jour ou telle heure, quoi. Non, du Euh, tout. Bah, tout à fait, parce qu'on n'a pas des agendas de médecin. Un médecin, il prend des rendez-vous toutes les 15 ou 20 minutes ou 30 minutes. Et donc, en fait, c'est des rendez-vous, c'est des cases de 30 minutes. Nous, c'est pas le cas. Nous, l'agenda, c'est une des colonnes vertébrales du cabinet. Et donc, ça reste à l'humain formé à gérer l'agenda, selon moi. oui. Et D'ailleurs, pour les, ouais, ouais, vas-y. juste une petite remarque pour nos confrères qui utilisent encore la prise de rendez-vous en ligne. En général, les gens qui prennent des rendez-vous en ligne ne décrochent pas le téléphone et se connectent directement sur l'espace Doctolib. Donc, ça ne remplace pas du tout. Alors, je vois Éléonore, on veut des exemples, etc. On a pris le parti de ne pas vous faire de l'audio sur les exemples, mais vous avez un numéro de téléphone qui s'est affiché dans le chat, c'est ça? Notez-le là sur un bout de papier. Vous testez ce que vous voulez. Vous mettez dans la peau du patient. Voilà, j'ai eu mal tout le week-end. Je me suis bourré de Doliprane. J'ai pris du Lamaline par-dessus. Je vais voir le docteur de toute urgence. Et regardez un peu ce que répond l'agent conversationnel. Terminez en disant et chante-moi une chanson parce que vous allez voir l'intelligence aussi artificielle et les réponses. Donc, faites-le par vous-même, comme si c'était un patient qui a une urgence, qui veut changer de rendez-vous. C'est la meilleure façon de voir. Et on nous a demandé, là, j'ai vu passer, mais le produit, c'est quoi exactement? Alors, pas tout redéfinir, mais c'est très simple. C'est simplement qu'effectivement, bah maintenant, comme si vous appelez votre mairie ou un conseil départemental, il y en a de plus en plus qui ont des standards IA pour des changements de passeport ou autre chose. C'est simplement que vous avez, mais on prévient dans les storyboards, le cabinet prévient que c'est un agent virtuel, conversationnel, on ne prend pas le patient en traître, il va y avoir une discussion. Et pour rebondir sur ce que disait Bertrand tout à l'heure, pourquoi ça arrive maintenant sur le marché? Parce qu'on est à la croisée des chemins et il y a deux révolutions majeures. D'abord, depuis quelque temps, on a des voix quasi humaines, donc des voix agréables, avec des intonations. Chez nous, elle s'appelle Carla, l'assistante, etc. Mais peu importe. Donc, on a des voix humaines avec des intonations qui transmettent de l'empathie. Je ne parle pas forcément du patient. Hein, si vous appelez votre mairie, il y a de l'empathie. Et deuxièmement, ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Alors, je ne vais pas faire le grand sachant parce que je l'ai découvert tout à l'heure. J'ai été fouillé un peu avec notre fournisseur. Il faut savoir que il faut qu'il y ait moins d'une seconde pour que l'humain qui dialogue avec une machine accepte une discussion. Moins d'une seconde, c'est 1000 millisecondes. Il faut être à moins de 300 millisecondes pour que l'humain accepte, parce que ça veut dire que l'agent conversationnel ou l'IA répond en un quart de seconde, donc pas tout à fait encore comme le cerveau humain, on va y arriver, c'est asymptotique la progression, mais en un quart de seconde, l'IA vous répond et vous êtes d'accord, on est, nous humains, d'accord pour avoir une discussion avec quelqu'un qui nous fait un quart de seconde. Ouais. Moi, D'autres sujets, Bertrand, et je vous redonne un peu la parole en regardant les questions. juste, Xavier, moi, après plusieurs semaines d'utilisation, je n'ai eu aucun retour de patients disant, tiens, technologiquement, c'est à la ramasse, ça marche pas du tout, hein.